Hey yo tout le monde, c'est les Smoke. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais vous apprendre aujourd'hui à avoir une équipe défensive et avec de bonnes attaques. C'est sur Pokémon Soleil et Lune. Je vous en dis pas plus. C'est parti les gens. Les gens, avant de préciser, bien sûr, c'est une équipe, c'est 6 Pokémon, ça veut dire qu'il faut avoir les Pokémon dans la même équipe. Voilà. Alors, pour la première Pokémon, c'est Emolga. Alors, tout simplement, pourquoi Emolga? Tout simplement, Emolga a le meilleur double type. Le type vol et électrique. Il craint juste le type glace et le type roche. Mais c'est juste une fois deux. Ça fait fois deux. Les gens, voilà. Et je trouve qu'Emolga a une bonne défense. Bon, il a pas une belle, il a pas une bonne attaque, mais on peut dire qu'il a une bonne défense. Je vous conseille de le mettre à votre équipe, mais je vous conseille pas de le mettre en premier. Voilà, le premier que je conseille de vous mettre, c'est le deuxième que je vais vous faire. Du coup, c'est parti. Pour la deuxième place, les poteaux, c'est bien sûr Porygon Z tout simplement. Porygon Z a le type combat. Non, il est de type normal, pardon. Sa seule faiblesse est le type combat. Euh, mais il a des attaques de type psy et il ne craint pas le type spectre et c'est très bien parce que voilà, s'il craint le type combat au cas où il a des attaques de type spectre, je crois il a psycho, il a quoi d'autre, bah je sais plus. Oui, il a choc psy, merci. Voilà, et je pense que voilà, c'est un bon Pokémon. Je vous conseille de le jouer en premier. Voilà, si vous avez par exemple un chelour, si vous faites, je sais pas, marteau point, bah vous pouvez, s'il vous reste encore des PV, bien sûr, vous pouvez faire une attaque de type psy. Il en aura vers les attaques, il en aura vers les niveaux 40 ou 50, je sais plus quand il évolue. Mais voilà les poteaux, et on passe au troisième que j'apprécie énormément. Alors là, les mecs, on va pas du tout se faire chier parce que c'est un des Pokémon les meilleurs en défense et en attaque. Je vous présente Nocturne Noir, tout simplement, il est puissant et il a juste deux faiblesses, le type Spectre et le type Ténèbres. C'est les deux types où il y a les moins de Pokémon, ça veut dire que vous aurez de la chance quand vous allez en tomber dessus. Avec son attaque Trou Noir et Dévorève, il vous endort et il peut vous soigner. Voilà, et avec son attaque point ombre, et voilà, vous êtes assez tranquille avec ce Pokémon. C'est une sorte de Pokémon en fait. C'est une sorte de Pokémon immortel parce que voilà, il vous fait une attaque. Il fait une attaque. Comment? Ah, comment? Je me rappelle. Trou noir. Ça vous endort. Ou après, si vous avez une autre attaque comme l'attaque repos ou. Bon, bref, ça fait endormir. Ou berceuse, voilà. Ça fait endormir votre Pokémon. Et là, vous pouvez faire Dévorève. Et Dévorève, ça va. En même temps, ça va faire beaucoup mal au Pokémon. Et ça va vous récupérer beaucoup de PV. Ça récupère tous les PV. Par exemple, voilà. On imagine, vous combattez un Chelours. Un Chelours, ça a beaucoup de. Ça a beaucoup de. Comment? Ça a beaucoup de PV. Et tout simplement, voilà, vous faites une attaque Trou Noir. Par contre, il faut avoir de la chance avec l'attaque Trou Noir. C'est que à la 50 de précision. Normalement, Nocturne Noir a une bonne précision. Ça, il faut le dire. Et voilà, et vous faites par exemple dévorer. Ouais, et après vous faites dévorer, et là ça va tuer votre chelours. Et si en plus ce chelours vous a fait très mal, et bah vous pourrez récupérer vos PV. Et ça c'est un truc qui est super les gens. Voilà. Allez, on va. Ouais, ouais, aussi. Il a accès à point feu, point glace et point. Voilà. Et bah, je trouve que c'est un des meilleurs Pokémon. Je vous conseille de le jouer en dernier. Ou si vraiment vous n'avez pas vraiment. Voilà, vous avez un Pokémon nul dans votre équipe. On joue Nocturne Noir. Vous n'avez pas le choix de jouer Nocturne Noir, même si c'est pas votre stratégie. C'est mieux de l'avoir comme Pokémon. Voilà. Alors là, les gens, on est tombé aussi sur un bon Pokémon défensif. Voilà, tout simplement, je vous conseille. Sérieusement, je vous conseille le Pokémon Mélodelph. Il est de type fée et sa faiblesse est le type poison acier. Souvent les attaques de type acier et poison ont pas beaucoup de. Tu vois, je veux dire, ça n'a pas un grand nombre de puissance. Avec ces deux attaques Lillipu qui augmentent l'esquive de beaucoup, je peux vous dire que Lillipu c'est une bonne attaque. Et Métronome, il peut utiliser n'importe quelle attaque de Pokémon qu'il a dans son équipe. Par exemple, il a Pikachu, et bah il peut utiliser l'attaque tonnerre s'il veut, même si Melodef ne l'a pas, c'est grâce à Métronome. Et aussi il a des attaques de type psy comme Vague Psy, c'est voilà.
Baxi, ou je peux dire des conneries aussi, mais je dis des exemples de... Ouais, des psychos, il y a quoi d'autre? Ouais, Fatal Foudre. Ouais, voilà, tout ce que vous avez. Allez, du coup, je vais passer au cinquième Pokémon défensif. Et là, attention, ça va pas rigoler, mon gars. Il est type défensif et attaque. Voilà. Alors, ce Pokémon, il pouvait pas. Mais c'était sûr qu'il allait il allait être sur ce top. Moi, je suis désolé, mais c'est Mimikyu. Mais Mimikyu avec son talent Fantomasque. Quand quelqu'un l'attaque au premier tour, il ne subit rien. Avec un double type intéressant comme le type Spectre, il n'a que 2 faiblesses et il ne craint pas le type normal, le type combat et le type dragon. Et il est super puissant. Et le type insecte qui est inefficace. Voilà, hein, on va se le dire. Hein. Le type insecte qui est inefficace et ces deux faiblesses qui sont de type alors spectre et l'autre j'ai du mal à m'en rappeler. Alors attendez, je reviens. Et le type acier les poteaux. Voilà, et Mimikyu, je pouvais pas. C'était sûr que je pouvais l'ajouter sur ce top. Parce que il a une attaque qui s'appelle Câlinerie. Et Câlinerie, ça peut faire très mal. Voilà, mais je vous jure, Mimikyu, il pouvait être sur ce top. Voilà, parce que. Il est super beau. Bah, il est pas super beau, mais. Bah, si, c'est vrai, il est assez classe quand même. Mais. Il a des bonnes attaques, il a des bonnes statistiques. Et tout ça, il a un bon talent. Voilà, c'est un Pokémon qui est mérité sur ce top. Et nous allons passer au dernier. La 6ème place, bon, pour ceux qui ont commencé la 6ème ou la 7ème génération, je vous présente Clamiral. Alors tout simplement Clamiral. On va se dire, voilà, les potos, que Clamiral, c'est... Vous allez me dire, ouais, c'est un Pokémon simple. Ouais, d'accord. Sauf que Clamiral a une bonne attaque et une bonne défense. Il a juste 2 faiblesses, qui est le type plante et le type électrique. Vous allez me dire, mais il y a aussi le type sol. Bah ouais, sauf que sur le Pokédia, j'ai pas trouvé le type sol. Alors, bon, il y a peut-être le type sol. Bref, et il a une bonne défense et une bonne attaque. Et avec son attaque Coquilane, il est juste intéressant. Voilà, il a une... ouais, avec les attaques Coquilane... coup de corne, c'est vrai que ce Pokémon aussi est mérité. Voilà, alors là du coup les potos, qu'est-ce que je vais faire, c'est que on va aller sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous présenter dans l'ordre l'équipe. Voilà, Pokémon. Si voilà, si vous par exemple vous jouez et d'habitude en ligne vous préparez votre équipe, bah là maintenant je vais faire pareil pour vous montrer du coup les Pokémon défensifs. Le premier que vous devez jouer, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6ème. Voilà, alors tout simplement on se retrouve sur l'écran d'ordinateur. Alors les potos, tout simplement, voilà, ça c'est l'équipe défensive que je vous conseille de faire. Porygon en premier, Emolga en deuxième, Mélodelph en troisième, Mimikyu en quatrième, Clamiral en cinquième et je pense le 6ème c'est Nocturne. Alors tout simplement moi j'ai essayé de mettre du plus nul au plus puissant. En fait, bon, moi j'ai décidé de mettre Porygon Z en premier parce que déjà je trouve qu'il va démonter il va démonter un seul ou 2 Pokémon. Après Emolga, c'est que le but, le mec il va galérer. Mélodelph, c'est pareil, s'il arrête pas de faire Lilipu, c'est pareil. Après Mimikyu, il va tout défoncer. Clamiral aussi et Nocturne Noir, vous risquez pas de perdre avec lui. Bon, le but c'est qu'il faut bien le jouer. Moi je vous conseille de bien le jouer. Voilà, après vous me dites dans les commentaires si cette équipe défensive marche. Bah moi j'ai essayé, à marche. Après, alors de toute façon je vais juste filmer 3-4 secondes d'un combat que je vais faire avec un pote. Voilà. Et du coup voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu à la vidéo. Voilà, alors il y a une question qui m'a été posée. Voilà. Pourquoi tu n'es pas très actif en ce moment sur cette chaîne? Tout simplement, je m'occupais plus de ma chaîne secondaire et j'avais moins de temps aussi. Je suis de retour, mais voilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je rigole. Non, j'étais voilà, je suis de retour. J'ai voulu faire cette vidéo déjà sur ma chaîne principale, mais je me suis dit non, il faut bien que je tourne en activité cette chaîne là. Du coup, ben voilà. Voilà, tu peux t'abonner en haut à droite, tu vois. Oui, mais clique, et dépêche-toi. En haut à droite. Et ça se voit quand même. En haut à droite. Et va voir ma dernière vidéo. Va voir. Voilà, tu vas voir, il y aura une vidéo. Il y a une vidéo sur l'écran qui va s'afficher.
Voilà, allez, moi les potos, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao tout le monde, c'était les Smoke, bye bye.